14-18, la folie meurtrière, de Jacques-Hubert Frougier. Par un beau jour d'été, sous le soleil bleu d'azur, le clairon a sonné pour la grande aventure. Ils partirent faire la guerre au nom de la patrie. Ils étaient jeunes et fiers, et la fleur au fusil. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, ils ont vécu l'enfer. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, la folie meurtrière. Mais du chemin des dames au fort de Douaumont, ils ont perdu leur âme sous le feu des canons. Avec la peur au ventre, ils chantaient de Madelon en plein mois de décembre, mais qu'ils mettaient au fond. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, ils ont vécu l'enfer. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, c'était la folie meurtrière. Ils tombaient un à un, fauchés par les militaires de la Marne à Verdun. Au cœur de la bataille, partout des trous de bombes, partout des trous d'obus. Comme la fin du monde qui leur tombait dessus. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, ils ont vécu l'enfer. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, la folie meurtrière. Ils ont pleuré la joie le jour de l'armistice, quand enfin arriva la fin de leur supplice. Après un grand silence, les cloches de la paix dans le ciel de France se mirent à sonner. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, c'était la der des der, mais cette Grande Guerre ne fut pas la dernière. En ce jour férié, les collégiens de 3e ont des devoirs. Ils ont un devoir, important, nécessaire, indispensable. Ils se présentent sous la forme d'une cérémonie qui commémore le souvenir des habitants de Saint-Martin, morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Il s'agit du devoir de mémoire. Simone Veil, figure majeure de la vie politique française et européenne, disait « Je n'aime pas l'expression devoir de mémoire. Le seul devoir, c'est d'enseigner et de transmettre. » La présence de chacun d'entre vous ici aujourd'hui en est le témoignage. Cette année, une petite commune de Haute-Loire ne célébrera pas le 11 novembre, faute de participants. Il faut donc continuer de motiver, de mobiliser nos jeunes, ainsi que la population, à se rassembler le temps d'un hommage aux enfants de la patrie, dont le nom est gravé au monument aux morts à jamais. Sans leur patriotisme, leur engagement, leur courage et leur sacrifice, les poilus de Saint-Martin et de tout autre, les textes que vous allez entendre n'auraient jamais sans doute existé. C'est un peu original cette année de leur dédier ces textes-là. Donc, enfants de la patrie, ces lectures lues par des enfants d'aujourd'hui vous sont respectueusement dédiées. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Et pas le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer, liberté. Paul Éluard. Extrait du poème écrit en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale comme une ode à la liberté face à l'occupation allemande. En utilisant la carte électorale, vous penserez à toutes celles et ceux qui l'ont gagnée pour vous et qui n'ont pas eu le temps de devenir des grands-parents à cheveux blancs comme vous. Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent. Lucie Aubrac, résistante française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Peu importe si ce que vous devez faire est insignifiant, faites-le aussi bien que possible. Gandhi, il a contribué à libérer l'Inde en 1947. Sa philosophie de la résistance non violente a influencé de nombreux mouvements à travers le monde. Dans l'engagement, l'effort, le dévouement, il n'y a pas de juste milieu. Ou vous faites quelque chose de très bien, ou pas du tout. Ayrton Senna, le pilote de course, champion du monde de Formule 1, 1960-1994. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Mais si tu apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre.
Si tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Antoine de Saint-Exupéry, écrivain, poète et reporter et aviateur dans l'armée de l'air française, disparu en mission en juillet 1944, mort pour la France. Les paroles qui vont suivre, j'espère, ne vous choqueront pas, mais dans vos tranchées, lors des moments de répit, vous auriez sans nul doute été réconforté d'entendre ce genre de texte. Texte écrit par une chanteuse populaire née en 1915. Quand il me prend dans ses bras, quand il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Votre vie n'a pas été rose, mais vous avez vécu jusqu'au bout ce qu'on attendait de vous, c'est-à-dire de vous battre jusqu'au bout pour la nation. Merci à vous.